chaque âme du monde entier a la tâche d'aider d'autres âmes avec ce qu'elles ont appris. Donc, tout le monde est testé sur la même chose, le service. Est-ce que tu vas partager ce que tu as reçu? Ton savoir-faire, tes ressources, ton amour, ce que tu as, ce que tu es, est-ce que tu vas le partager ou est-ce que tu le gardes pour toi et tes proches, c'est tout? Notre choix. OK. La prochaine acétate. Donc ça, c'est le fameux. Alors là, je vous ai fait un résumé du cercle de la création normale et j'ai ajouté les étapes importantes que Maître Sha nous explique. Donc le Tao, on part du Tao, on vient de la source. Ensuite, donc on est l'unité. Donc tout ce qui est l'unité, les activités où on s'unit, les activités où de l'entraide, de la collaboration, de la coopération, on se connecte, on permet à ce plan du monde du Wu de se manifester devant nos yeux. Si vous voulez, il est là, mais il est parallèle. Si on se connecte, il arrive. C'est comme une prise. Donc, tous les gestes d'unité qu'on fait nous amènent à ce oneness. Dans le oneness, donc l'unité, il n'y a pas de karma. Donc, si vous voulez guérir une relation ou guérir d'une maladie ou transformer une situation professionnelle ou autre, connectez avec l'unité. Quel est le geste d'unité que je peux faire? Quel est le geste de collaboration que je peux faire? Quel est le geste de coopération que je peux faire? Donc, l'unité sous toutes ses définitions va vous aider à transformer la situation parce que nous connectons à ce moment-là avec cette énergie, cette lumière. Et on l'a en nous la prise, hein. On l'a en nous l'adapteur qui fait que la lumière arrive. On a juste à vouloir faire le geste de. Et quand on fait le geste de, où on a les mots de l'unité, eh bien, tout change. Parce qu'on se connecte par notre chaîne Qi par notre chaîne Kuo-Yi avec l'unité. Donc, elle répond. Donc, pour atteindre l'unité, c'est les 10 da. Donc, il faut pardonner. Il faut la compassion, il faut la gratitude, il faut le service. C'est ça qui nous mène à l'unité. On ne peut pas être uni si on est fâché encore avec quelqu'un qui est autour de la table ou devant nous, on lui en veut encore pour quelque chose. Il faut lâcher prise, il faut laisser passer derrière nous le passé. Il faut vivre dans le présent. L'immobilité dont parle Guanyin, c'est être dans le présent, vivre dans le présent. C'est là qu'est le Dao, dans le présent. Le passé, ça s'est passé, alors quoi? On ne peut pas le changer. C'est fait, c'est fait. Notre force est aujourd'hui, maintenant, dans la minute, là, maintenant, là. C'est là qu'on est le plus puissant, là. Dès qu'on va dans le passé, on crée de l'information négative. Parce qu'on n'est pas un avec le Dao. On sort de l'unité avec l'espace et le temps où on est là. Donc, si vous ressassez le passé, ce n'est pas l'information négative. Vous pouvez dire, par exemple, oh, on est allé en vacances à Saint-Tropez, c'était super joli. Qu'est-ce qu'on a passé un bon moment? Ça va, hein? Mais revenez ici. Aller dans le passé, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'on connecte avec nos mémoires de Saint-Tropez, de ce qui s'y est passé. Il y a eu des informations positives qu'on a créées, il y a eu aussi des négatives. Donc, quand on pense à nos souvenirs, là, on revient en arrière et on va pomper du plus et du moins. On va pomper, on va se connecter avec des ambiances, avec des choses, parce que oui, on évoque un souvenir agréable. Mais est-ce qu'il s'est passé que du agréable? Probablement pas. Parce qu'on est dans un monde de yin-yang. Et tous les jours, il y a du yin et du yang, il y a du plus et du moins. Donc, ne pas mentir, être intègre, être soi. Donc, ne pas se dire, oh, c'était super, c'était que du bonheur. C'est pas vrai. C'est pas possible. Souvent, on exagère la vérité, pas la vérité, on exagère l'image des choses parce que c'est trop souffrant de voir le négatif. Donc, pas besoin d'aller dans le passé. On vit dans le présent.